Dans la vie, souvent l'homme a une grande propension à trop vouloir parler. Pourquoi ? Parce que il existe, par la parole, l'oralité le met en avant, et il est conscient, bien sûr, parfois d'éclabousser les autres, et le fait qu'il raconte une histoire, qu'il parle de lui, il a le sentiment de se faire aimer. Ce qui est complexe dans la vie, c'est que parfois il peut être complètement à côté. Pourquoi ? Parce que les gens aiment qu'on leur donne la parole. Parce que les gens aiment être valorisés par ce qu'ils ont fait, ou par ce qu'ils ont dit, ou par ce qu'ils proposent de faire. Alors je vous propose aujourd'hui de nous arrêter et de revenir il y a quelques années, lorsque nous, les hommes ou les femmes, nous souhaitions créer une relation amoureuse. Pourquoi nous arrêter aujourd'hui sur ce point ? La relation amoureuse est quelque chose de difficile. Elle se construit, elle se bâtit. On a souvent tendance à penser qu'elle arrive comme ça. Dans le fond, qui nous dit qu'elle n'a pas été préparée et construite ? Qui nous dit que nous n'avons pas été mis sur le chemin pour nous rencontrer ? Alors si nous nous arrêtons sur cette idée, c'est que chaque fois que quelqu'un rencontre une personne et qui lui dit « Tiens, je trouve que vous avez beaucoup de charme », ou qui lui dit « Vous avez des yeux magnifiques », souvent, la personne qui est témoin de ce message qu'on vient de lui donner va souvent renchérir. « Ah mais c'est vrai, mais je le sais !» Et elle oublie complètement que la personne qui lui a offert ce message probablement pourrait en dire beaucoup plus. Dans notre culture, nous ne sommes pas préparés justement à en donner beaucoup plus. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un nous dit quelque chose qui ne va pas, tout de suite, on est en mesure de dire « Mais pourquoi tu me dis ça ?» Alors que nous devrions être dans une dynamique inverse, chaque fois que quelqu'un nous dit quelque chose de beau, quelque chose qui nous va bien, quelque chose qui nous met en avant, il serait beaucoup plus positif de s'intéresser à la personne qui nous a fait partager cette délicatesse, en lui posant la question « Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce que vous avez aimé ? Pourquoi vous dites que ses yeux sont jolis ?» Et de lui donner l'idée de donner des informations supplémentaires sur ce qu'elle a aimé. Dans le fond, c'est le grand débat qui nous permet de nous arrêter dans la vie. Qui est le plus important ? Est-ce celui qui parle ou est-ce celui qui écoute ? Il nous faut toujours choisir le bon moment, la bonne personne et le bon lieu, à la fois pour écouter et pour parler. Souvent, l'homme oublie la bonne personne, ou le bon lieu, ou le bon moment. Et c'est pour cette raison que je voudrais vous inviter, chaque fois que nous sommes en face d'une personne, à nous permettre de penser qu'elle a peut-être quelque chose de beau à nous dire. Et à partir du moment où elle a dit quelque chose de beau, de ne jamais supprimer l'idée qu'elle pourrait encore dire quelque chose de plus beau. Il suffit simplement de lui demander. C'est pour cette raison que je vous invite à la fois à écouter et à savoir poser de bonnes questions. Ces deux forces qui sont le cœur de l'équilibre de l'homme nous aident non seulement à faire grandir l'autre, également à nous assurer une grande qualité de rayonnement avec elle. Maintenant, c'est à vous. À bientôt et portez-vous bien.